l'église Nouvelle Vie de Perpignan. Et c'est une joie de vous accueillir pour pouvoir célébrer ensemble le Seigneur, notre Dieu, par un temps de louange, d'adoration que nous allons vivre avec Sarah et Matt Marvan. Et puis à l'issue de ce temps de louange, je reprendrai la parole pour vous présenter le témoignage de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et où le Seigneur a transformé sa vie. Donc sans plus tarder, on passe un temps de la louange et de l'adoration et on se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, criant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés, tu nous as rachetés. Et aujourd'hui encore, nous élevons ton nom, Jésus. Oh, merci, Merveilleux merci Jésus, Sauveur, merci. merveilleux Quelle grâce, quelle Seigneur. grâce, quelle grâce, quelle grâce, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon.
digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia, merci Jésus. Tu es digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce. Alléluia. Oh, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Ce que tu es. Ce que tu es. Amour pour nos prochains. Oh, je bâtirai ma vie sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Ta compassion. Je bâtis ma vie sur le rocher de mon
ne chancellerai point. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom saint. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Nous bâtissons nos vies. Je ne tremblerai point. Ma confiance est en toi seul. Toi le grand Dieu éternel. Toi le Dieu saint, le Dieu juste et parfait. C'est sur toi que je bâtis ma vie. C'est en toi que je me confie. Et même si l'ennemi m'assaille, même si les flèches sont envoyées, tu es mon bouclier. Je ne crains aucun mal. Ta droite me soutient. Non, je ne crains rien. Mon Dieu est avec moi. Avec moi. Oui, mon Dieu est avec moi. Grand Dieu, nul n'est semblable à toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oh, vois mes bras tendus vers toi. Oui, vois mes mains tendues vers toi. Oui, vois mes bras, oui, vois mes bras tendus vers toi. Seigneur, vois mes mains, oui, vois mes mains tendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui me revient. Oh, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oh oui, Seigneur, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Oh oui, vois mes mains tendus
étendu vers toi. Oui, Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens nous transformer encore aujourd'hui. Viens, Seigneur, tout diriger dans nos vies. Oh Jésus, tu es non seulement le sauveur de nos âmes, mais tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur de nos vies. Celui sur qui nous voulons le voir régner dans tous les domaines, Seigneur. Viens tout diriger. Prends toute la place, Jésus. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma famille. Tu es le Seigneur de ma maison. Seigneur, prends toute la place. Tu as toute la place, Seigneur. Oh Jésus, sois béni ce matin, Jésus. Merci. Alors, un grand merci à Sarah et à Matt pour ce temps de louange et que Dieu bénisse leur ministère et tout ce qu'ils font pour le royaume de Dieu. C'est une joie de pouvoir bénéficier de leurs vidéos. On va sans plus tarder écouter un témoignage. Donc c'est le témoignage de Sabine qui va nous raconter comment elle a pu rencontrer le Seigneur et comment le Seigneur est entré dans sa vie, comment sa vie a été transformée. Et je veux croire que, comme dit la parole de Dieu, qu'il a pour elle et pour son foyer, pour sa famille, un avenir plein d'espérance. Alors sans plus tarder, nous écoutons Sabine, que Dieu la bénisse. Bonjour à tous, je suis contente de pouvoir vous partager mon parcours de vie ce matin. Donc voilà, donc je suis originaire de Suisse, j'ai une sœur qui est 4 ans plus jeune et avec qui je me suis toujours bien entendue. Voilà, je suis d'une famille non chrétienne, bien qu'à l'école, en Suisse, on a toujours, on a 1 heure par semaine de cours de catéchisme. Donc depuis toute petite, en fait, j'ai une Bible sur ma bibliothèque dans la chambre et j'ai entendu parler un peu du message, de l'évangile. Mais voilà, pour moi, ça restait quand même lointain et je ne vivais pas vraiment intérieurement. Voilà. Donc voilà pour situer un petit peu. J'ai vécu dans une famille normale. Et voilà, plus jeune, petite, j'étais très timide, très en manque de confiance en moi. Et voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, si quelqu'un me proposait de choisir entre 2 bonbons différents et que je préférais l'un, j'arrivais pas à dire que j'en voulais un et lequel je préférais. Vraiment pour vous dire que c'était un peu un blocage. Voilà, donc voilà, j'étais aussi souvent triste dans ma chambre, un peu facilement déprimée aussi. Et dans ces moments-là, j'allais facilement un peu ouvrir ma Bible ou faire des petites prières sans vraiment savoir qui est Dieu. Mais je croyais en quelque chose. Je croyais que quelqu'un existait, mais c'était très, très lointain. Voilà. Donc là, quand j'avais 12 ans, mes parents se sont séparés. Donc avec ma sœur, on a vécu avec ma maman. Et puis on allait régulièrement voir mon papa chez lui. Voilà. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, là il s'est passé quelque chose. Donc ma maman avait rencontré quelqu'un par la suite, avec qui on s'entendait très bien, vraiment. Il vivait avec nous, il faisait partie un peu de la famille. Voilà, même si au début ça a été dur un peu de l'accepter, mais très vite on a eu de bonnes ententes. Et vraiment, je m'amusais beaucoup avec lui, c'était vraiment un temps super. Et il est arrivé que donc, quand j'avais 16 ans, il a eu une maladie. Du jour au lendemain, il était malade, il a dû aller à l'hôpital. Et en 1 semaine, il est parti. Ouais, il est décédé, on n'a pas compris comment. Il a dû faire donc, des greffes de foie, des greffes du cœur, plusieurs choses, mais il n'a pas pu survivre. Voilà, donc là, c'était un effondrement pour moi, pour la famille.
j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et il s'avère que c'était justement la période où, avec les cours de catéchisme, on préparait la confirmation à l'école. J'étais dans ce temps-là où, voilà, j'allais me confirmer. J'avais choisi de faire ma confirmation, voilà, parce que je croyais en quelque chose, mais je ne savais pas en quoi. Donc voilà, un peu pour situer. Et là, c'est ma maman qui me dit, mais ce serait bien qu'on aille un petit peu à l'église pour voir un peu, pour se préparer à tout ça. Et donc là, on y va et je trouve vraiment un réconfort auprès en particulier aux responsables de cette église. Donc c'était une église réformée, voilà. Et donc là, je trouve beaucoup de soutien auprès d'eux. Au travers de tout ce que je vis avec la confirmation, j'ai pu entendre des témoignages de gens qui ont rencontré Dieu, qui ont vécu des choses. Et voilà, ça m'interpellait déjà à ce moment-là. Et puis ensuite, le diacre de cette église m'a proposé de m'occuper de la sacristie, c'est le temple, ça s'appelait le temple réformé. Donc en fait, j'ai accepté d'aller donc le dimanche préparer la salle de l'église, préparer les micros, la Sainte-Seine, voilà, plusieurs choses. Et cela, j'ai fait pendant à peu près 2 ans, à peu près. Et en parallèle, du coup, je sortais un petit peu avec mes copines, j'allais un peu dans des boîtes de nuit aussi. Voilà, j'étais avec mes copines beaucoup. Et j'étais un peu en recherche d'amour aussi, en recherche de rencontrer quelqu'un, voilà, j'étais beaucoup dans cette recherche. Et un jour, c'est là que je rencontre un copain qui était à l'école avec moi, mais là je le rencontre dans le cadre d'une sortie paroissiale. Et là, en fait, c'est lui qui m'a recontactée. Et on a commencé à se voir petit à petit. Il a commencé à me parler un petit peu aussi de Dieu, comment lui il voyait des choses par rapport à Dieu. Et en fait, j'ai appris qu'il était chrétien et dans une famille chrétienne. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'interpellaient à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à aller chez lui. Et sa famille, en fait, ils avaient une église de maison chez eux. Donc, j'ai commencé à y aller un petit peu, comme ça, pour voir. Voilà, ça c'était au début. Et puis, après, ça a duré quelques temps. Et en fait, à l'âge de 19 ans, c'est le responsable diacre du temple réformé qui me propose d'aller à une soirée à Neuchâtel, un peu plus loin, voilà. Et je dis, bon, je vais y aller. Comme il m'avait proposé, je n'ai pas trop réfléchi en fait. J'avais prévu de faire une soirée avec des copines. Et finalement, je leur ai dit, non, je vais pas venir, j'ai autre chose. Je vais aller à cette soirée. Donc c'était quelqu'un qui venait donner son témoignage voilà, dans une grande salle. Et donc en fait, c'était je ne sais plus si c'était la veille ou le soir même de mon anniversaire, donc de mes 19 ans. Et là j'ai vécu une soirée qui a tout changé. Parce que donc, je suis allée avec, j'avais ma maman, ma tante, et elle voulait venir aussi. Et du coup, donc il y a eu un petit temps un peu de louange, un témoignage si vous connaissez Tony Anthony. Voilà, il a fait le livre L'œil du tigre, voilà, si jamais. Mais voilà, donc en fait, à la fin de son témoignage, déjà qui m'avait un peu bouleversée, à la fin, il fait un appel, et il fait un appel à changer de vie, à se tourner vers Dieu, voilà, le message de l'évangile. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris que, en fait, là où je marchais, j'allais tout droit vers l'enfer, tout droit dans les ténèbres. Et je me suis vue marcher sur ce chemin, et là, je voyais une autre sortie, un autre chemin qui était Jésus, le chemin de Jésus.
Et du coup, bon, là, je me suis mise à pleurer, j'arrêtais pas de pleurer. Et là, à ce moment-là, mes yeux sont vraiment ouverts. Et donc là, il nous invite en fait très, très progressivement un peu à s'engager, à se dire, mais si vous avez été touché, vous levez la main, et après il continue, vous levez, et puis à la fin, il appelle les gens à venir devant. Et là, bien sûr, c'était pas du tout mon genre de faire ça, mais là, j'y suis allée, je suis allée devant, on a pu prier pour moi, et voilà, je suis vraiment sortie pas la même. Donc voilà, de plus en plus, j'allais dans cette église de maison, parce que j'y trouvais vraiment la vérité, j'y trouvais vraiment j'avais soif de la parole, du coup, donc j'ai pu vraiment aller, aller là-bas. Et bon, petit à petit, j'ai arrêté d'aller à la sacristie, je suis plutôt allée ici. Et en fait, de plus en plus, je me suis séparée de mes copines parce que j'ai vu qu'on n'avait plus trop les mêmes intérêts. Et voilà, un soir, je suis quand même allée avec eux dans une soirée. Et bon, pour vous dire, le thème, c'était le diable et l'enfer. Alors, j'étais vraiment trop mal. Et là, j'ai dit, c'est bon, je ne vais plus du tout dans ces trucs-là. Et voilà, et là, je me dirigeais plus vers ce chemin que j'avais envie de m'engager. Voilà. Et de plus en plus, je voyais que j'avais deux vies quand même en moi. Enfin, j'avais cette vie donc, bon, un peu comme avant, et cette vie qui s'ouvrait à moi un peu avec le Seigneur. Voilà, donc petit à petit, de plus en plus, je me sentais mal en fait dans cet entre-deux. J'avais l'impression d'être vraiment entre deux chaises, parce que bon, je vivais un peu avec mon copain, on faisait des sorties, voilà, enfin, et de plus en plus j'étais mal avec tout ça, et donc un jour j'ai décidé enfin, ça a mis du temps, ça a vraiment mis du temps, mais au bout d'un moment je me suis dit non, je ne peux plus rester avec lui parce que bon, à ce moment-là, il n'arrivait pas trop enfin, il ne venait pas souvent non plus aux réunions, c'était un peu difficile, voilà. Donc je préférais donc le quitter pour vraiment être libre de suivre Dieu. Et je sentais que ça m'oppressait tellement que je devais faire un choix. Et donc là, je l'ai quitté. Et donc après, c'est un peu là qu'il y a une nouvelle étape qui a commencé, où j'ai rencontré des jeunes qui venaient de la France, du sud de la France, qui étaient venus donc, dans cette église de maison. Et puis là, donc, j'ai découvert un peu ce qu'ils faisaient dans le sud de la France, qui s'étaient retrouvés là-bas pour vivre vraiment quelque chose d'authentique avec le Seigneur, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et bon, enfin ça je reviendrai tout à l'heure, mais du coup là je me suis fait baptiser en 2011, je me suis fait baptiser. Et ensuite, en 2012, là, j'ai décidé de partir, en fait, rejoindre ces jeunes qui étaient partis dans le sud de la France. Il y en a plusieurs d'églises de maison qui étaient allées voir. J'étais allée voir aussi comment c'était. Et puis, j'ai trouvé quelque chose là-bas d'authentique, quelque chose qui me donnait vraiment envie d'y aller. Et donc là, ça a été, voilà, quand j'ai pris la décision de partir, ça a été vraiment un pas de foi parce que j'avais l'impression d'être vraiment au bord d'une falaise, et de sauter et de ne pas savoir en fait où j'allais atterrir, comment j'allais atterrir. Donc là, c'était un temps très fort. Je crois que je n'aurais pas pu faire cette décision toute seule, je crois que le Seigneur, il le voulait. Et du coup, bon, après j'ai arrêté du coup mon apprentissage, parce qu'après l'école, j'avais fait plusieurs années d'école, d'études en radiologie. Et puis, bon, c'est vrai que ça ne me convenait pas, je préférais arrêter ça pour faire un apprentissage
qui paraissait plus léger pour avoir du temps aussi avec le Seigneur. Et voilà, c'est un peu l'optique que j'avais à ce moment-là. Et puis, du coup, voilà, il me restait une année d'apprentissage en assistante médicale. Et là, donc, j'hésitais à terminer, mais c'est vrai qu'on m'avait encouragé là-bas d'y aller au plus vite, là-bas les rejoindre. Et bon, comme on m'y avait vraiment encouragé, moi j'avais confiance aussi en eux. Je voyais en eux vraiment quelque chose de vrai. Donc, je leur faisais confiance, je débutais dans la foi, j'avais une soif. Donc bon, voilà, donc du coup j'ai expliqué à mes parents, et ça n'a pas été très facile d'accepter pour eux, bien qu'ils m'ont laissé le choix, bien sûr, hein, de faire mes choix. Voilà. Et donc après, j'ai dû faire, voilà, j'ai dû voir mes copines, j'ai dû voir tout le monde qui m'entourait pour expliquer. Et donc je suis partie en 2012. Voilà, donc avec juste deux valises, je suis partie un peu à l'aventure là. Et là, c'est là que j'ai rencontré Thomas. Il est arrivé au même moment que moi. Donc mon mari, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, du coup, on est arrivés tous les deux dans cette communauté. Et bon, au début c'était bien, on arrivait à vivre des choses, on apprenait à vivre un peu par la foi aussi, voilà. Et petit à petit, ça s'est un peu dégradé, je dirais, ça a dégénéré. Parce que bien sûr, on vivait tous ensemble, on mettait tout en commun, on partageait tout. Il y avait vraiment une idée de vivre à part des autres. Mais c'est devenu tellement trop excessif tout ça qu'on en est arrivé à vraiment mépriser les autres. On se croyait presque l'élite, les meilleurs. C'est devenu trop... voilà, dans notre mentalité, disons que les responsables nous baratinaient beaucoup de choses pour qu'on reste dans leur truc. Et finalement, nous, on était un peu formatés avec tout ça et on ne se rendait plus trop compte des choses. Pour vous dire, on n'avait plus notre propre personnalité. Des fois, on n'allait quasiment jamais en ville pour certains et c'était vraiment... on ne savait plus trop qui on était parfois. Et il y avait vraiment un message de mort à soi, mais par la force de l'homme, et qui nous ont parfois aidés à surmonter des peurs, des barrages, des blocages en nous-mêmes. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé par rapport au fait de parler devant tout le monde, le fait pour la timidité. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé là-bas, de s'ouvrir aux autres. De vivre dans la lumière, tout ça. Donc il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de dégâts aussi. Voilà, donc c'est un peu pour résumer ce temps passé là-bas. Et quand on a appris finalement que c'est devenu une secte, voilà, il y a eu un déclencheur qui a fait que du jour au lendemain, avec Thomas, on a décidé de partir. Mais bon, bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, on s'est fiancés avec Thomas, on s'est mariés là-bas. Et puis en 2016, il y a Timothée qui est arrivé. Et c'est juste à ce moment-là qu'on est parti de là-bas. Et voilà, donc ça a été un temps où on a vécu beaucoup de choses. Ce serait dur de résumer, de dire plus maintenant, mais voilà, ça a été un temps qui nous a aidés, qui a beaucoup façonné nos cœurs, avec Thomas aussi. Et on a mis du temps à se remettre. Là, ça fait 4 ans, donc là, ça va mieux. Voilà. Donc on est parti de là-bas, en fait, avec rien quasiment. On avait juste la Ford, une petite voiture. On nous avait donné 100 € parce qu'on était quand même allé demander. Et puis, on avait Timothée bébé. Et puis un jeu. On est parti aussi avec un jeu que Thomas avait fait, un prototype du jeu Raxaméar qu'il avait fait. Et donc là, on est parti à Perpignan et on est venu donc chez la maman de Thomas. Et voilà, on a été un petit temps là-bas.
Après, on est parti en Suisse. On est parti en Suisse quelques temps. Et là, on a travaillé sur le jeu Raxamiar. Donc ça a été aussi un temps où on voulait sortir ce jeu, mais on n'avait rien, on n'avait pas de moyens pour le faire. Et on a vu aussi que Dieu a vraiment conduit les choses pour ça. Donc on a vraiment senti la main de Dieu nous accompagner dans toutes ces choses-là. Et voilà, et donc après, on est revenu du mobil-home vers Perpignan. Donc on s'est retrouvés juste dans le mobil-home que mon père a acheté à Argelès. Et là, on est resté quelques temps, mais on devait partir au mois de juillet. On est arrivé au mois de mai, on devait partir en juillet. Et là, on n'avait rien non plus où loger. Donc là aussi, c'était vraiment c'était dur parce qu'on devait vraiment s'appuyer que sur Dieu pour vivre ces temps-là. Et pour moi, j'ai senti qu'au bout d'un moment, j'avais une paix, que le Seigneur m'a dit « mais t'en fais pas, tu auras quelque chose ». Et là, j'étais vraiment rassurée après. Et quelques temps après, on nous a proposé un appartement sur Perpignan. Donc voilà. Et c'est toujours là où on est aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, vous avez bien compris. Et j'étais heureuse de vous partager un petit peu pour mieux se connaître. Voilà. Et voir comment Dieu il intervient, il agit dans nos vies. Voilà. Alors merci Sabine pour ce témoignage merveilleux. Tu vois comment Dieu change les vies, comment Dieu, même parfois c'est dans notre parcours de vie avec lui, il arrive que parfois on est embarqué, excusez-moi l'expression, dans un chemin qui n'est pas vraiment le chemin de Dieu. Mais je veux croire que ceux qui ont un cœur intègre, ceux qui ont un cœur vrai, Dieu voit et Dieu ramène sur le chemin, sur le bon chemin. Parce que Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et que nul ne vient au Père que par moi. Et donc je veux croire que si parfois on prend un chemin qui est un peu détourné, si nous sommes intègres de cœur, si nous sommes sincères, si nous avons soif de vérité, Dieu nous remettra toujours dans le bon chemin. Soyez-en assurés que Dieu veille sur chacune de nos vies parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants et qu'il veut prendre soin de chacun de nous. Alors merci Sabine pour ce merveilleux témoignage. Nous allons maintenant passer au temps de dîmes et au temps des offrandes. C'est une grâce de pouvoir apporter à Dieu des offrandes et des dîmes parce que c'est aussi une forme d'adoration, c'est une forme de louange. C'est ce qui va démontrer à Dieu que nous l'aimons plus que tout. Parce que ce n'est pas forcément par des mots, mais c'est aussi en action. Et puis je crois que l'amour, c'est quelque chose qui se démontre par des actions, plus que par des mots. Et donc les dîmes et les offrandes servent à ça aussi, à dire au Seigneur, tu es le premier dans ma vie, tu es celui qui règne dans ma vie, et je veux te donner la première place. Et la première place dans tous les domaines de mon être, tant sur le plan spirituel que sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Et tout ce que j'ai, Seigneur, je veux te l'apporter au trône de la grâce. Donc voilà, donc si vous avez à cœur de faire une offrande ou d'apporter votre dîme, vous pouvez le faire au travers du site qui s'affiche maintenant. Vous pouvez amener vos dîmes et vos offrandes par carte bleue ou par virement bancaire. Et puis sinon, vous pouvez venir les déposer à l'église. Et puis voilà, on se fera la joie de les recueillir. Parce que nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, parce que nous voulons apporter toutes ces dîmes et ces offrandes pour qu'il y ait un travail qui se fasse dans cette ville, dans cette région, que ça serve pour l'avancement de son royaume, et c'est à cela que ça sert, que pour l'avancement de son royaume. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui apportez vos dîmes et vos offrandes, et qu'il vous le rende au centuple, et je sais qu'il le fait, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste, et quand nous apportons nos dîmes et nos offrandes, je sais une chose, c'est que Dieu retient celui qui dévore, et ainsi nous avons la liberté de pouvoir lui apporter, mais en même temps il nous redonne dans sa grâce et dans son amour, comme dit l'apôtre Paul, pour qu'à notre tour nous puissions donner à ceux qui n'ont pas. Donc voilà, merci pour vos dîmes et merci pour vos offrandes. Et puis sans plus tarder, nous allons passer au temps du message, et ce partage du message et aussi ce partage de la Sainte Seine, nous allons le vivre ensemble, mais sur Zoom. C'est pour cette raison que je vous donne rendez-vous maintenant sur Zoom. L'adresse s'indique juste au-dessous, et vous allez pouvoir nous rejoindre sur Zoom pour partager ensemble la Sainte Seine, et puis après la Sainte Seine, nous partagerons ensemble un message que Thomas va nous apporter, et puis à l'issue de ce message, nous aurons aussi un temps de prière et de bénédiction pour une famille que nous chérissons, que nous aimons, mais nous voulons la bénir parce que Dieu a des projets pour eux, et on veut vraiment qu'ils soient encouragés et fortifiés dans leurs projets. Voilà, on se retrouve sur Zoom, que Dieu vous bénisse, et à tout de suite.